8h, 9h, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. Du Figaro. Après 3 jours de polémique, après une sanction sévère prononcée contre le député Rassemblement National Grégoire de Fournas, les députés retournent aujourd'hui à l'Assemblée. Vincent, quels enseignements on peut tirer de cet événement politique ? Alors vous savez, quand il y a un emballement médiatique, la première règle, c'est de ne pas s'emballer, de prendre le temps pour faire sereinement la part entre la réalité des choses et ce qui tient de la posture. Alors allons-y. Nietzsche disait « Nul ne ment autant qu'un homme indigné ». Et dans cette histoire, il y a, oui, beaucoup d'indignations qui tiennent du mensonge. Alors d'abord, il faut distinguer les députés qui, dans l'hémicycle, ont au départ sincèrement cru à une interpellation raciste et ceux qui n'étaient pas dans l'hémicycle. Mais depuis, Grégoire de Fournas s'est expliqué, le bureau de l'Assemblée l'a reconnu en creux, il ne s'adressait pas à l'orateur mais s'en prenait à un bateau de migrants. Alors à partir de là, on peut trouver sa formule brutale, on peut la trouver grossière, on peut dire qu'elle n'est pas à la hauteur d'un débat qui concerne des êtres humains qui traversent les mers parfois au risque de leur vie. Reste que cette phrase n'est absolument pas raciste. Dire que des immigrés illégaux doivent retourner chez eux, c'est ce que disent Emmanuel Macron et Gérald Darmanin, c'est ce que dit la loi. Confondre racisme et politique migratoire, c'est malhonnête et c'est dangereux. Et pour vous, on a confondu les deux, le racisme et la politique migratoire ? Oui, on a clairement assisté à un détournement de l'antiracisme à des fins idéologiques. Ça fait 20 ans qu'Alain Finkielkraut nous prévient que l'antiracisme devient fou. Nous avons là un exemple édifiant. Rappelons-nous qu'en quelques heures, les ministres, la première d'entre eux, Elisabeth Borne, et Emmanuel Macron lui-même ont réagi. Mais comment les mêmes pourront demain s'attaquer aux passeurs qui utilisent les vies humaines, qui jouent de la compassion occidentale pour poursuivre leur sinistre besogne ? Comment oseront-ils renvoyer des immigrés en situation irrégulière comme ils promettent de le faire ? Et si un bateau de migrants veut accoster à Marseille et que la France le refuse ? Eh bien les mélenchonistes diront immédiatement que Gérald Darmanin et Grégoire de Fournas, c'est kiff-kiff. C'est une règle éternelle, celui qui utilise le mensonge en sera bientôt la victime. Alors politiquement, Vincent, Marine Le Pen a vu son entreprise de dédiabolisation sérieusement entachée quand même par cette histoire. Alors nous verrons, mais il est possible que cette affaire soit aussi une tempête dans la petite bulle médiatico-politique. Sur Le Pen, de toute façon, il y a une hypocrisie structurelle. Tous ceux qui assurent vouloir combattre de toute leur force le RN rêvent en fait de se retrouver en 2027 face à lui. D'ailleurs, toute la stratégie de Macron depuis le début et de ceux qui veulent lui succéder est de profiter de la martingale Le Pen. C'est très commode les Le Pen. Ils font oublier vos faiblesses, vos renoncements, vos lâchetés, vos défaillances. Vous n'avez pas réussi grand-chose, vous avez même à peu près tout raté, mais vous êtes le meilleur rempart contre le RN, donc vous êtes légitime. C'est pour cela que l'objectif est de détruire non pas le RN, mais la droite, qui empêche de résumer la politique à un duel final face au grand méchant loup. L'anti-lepénisme, au fond, c'est le paravent de la paresse intellectuelle et du cynisme électoral. Mais à force de jouer avec le feu, on risque de s'y brûler. Le bilan de cette histoire, c'est que la quasi-intégralité du personnel politique, hors Retailleau, Bellamy et Morano, a donné le monopole de la politique migratoire au Rassemblement national. Et comme l'immigration est au cœur du malaise français, Marine Le Pen va pouvoir profiter à plein de ce monopole. Elle peut donc sortir gagnante d'une polémique lancée pour lui nuire. Vincent Trémollet de Villers, et je vous signale que dans un quart d'heure, notre invité sera Guillaume Pelletier, le vice-président de Reconquête. Il répondra aux questions de Sonia Mabrouk et évidemment on reviendra sur cette affaire de Fournas-Bilongo. Merci beaucoup Vincent.